Hey, Hey, bonjour! coucou, bonjour à tous. C'est Nous comment aussi, on il fait va? chambre d'hôtel maintenant, on fait vidéo dans chambre d'hôtel. Ah bah oui. Amen. Dieu vous bénisse au nom puissant de Jésus, notre Sauveur. Mm. Merveilleux Jésus. Amen. Et aujourd'hui, nous voulons vous parler un peu de 27 années de mariage. Vous savez, ce n'est pas 27 jours ni 27 mois, mais c'est quand même 27 années. Donc, il est important de comprendre qu'il y a des choses qu'on ne vous a peut-être pas dit dans le mariage. Il est important de comprendre vraiment cela. Peut-être que vous avez regardé beaucoup de vidéos sur YouTube, vous avez entendu beaucoup de choses, mais quand on est vraiment dans le mariage même, on apprend des choses, on apprend des réalités que peut-être les gens ne savent pas. Hein, C'est Madame plus, Coco? Hein? c'est plus les vidéos là, c'est la réalité. C'est comme on C'est la disait hier, réalité. la vie chrétienne. C'est bien d'écouter des messages, hein, c'est vrai. Mhm, C'est bien d'écouter des messages, ça fait du bien, ça fortifie. mhm, Mais vraiment, là où le Seigneur peut nous transformer, c'est quand on passe nous-mêmes dans les expériences, quand on mhm, traverse les expériences avec Dieu mhm, et que voilà, on voit la fidélité de Dieu. C'est bien, par exemple, on peut écouter des messages sur la fidélité, sur la bonté de Dieu, on peut écouter. Mais le jour où on passe dans l'épreuve, on comprend. On comprend. C'est comme si quelqu'un vous parle d'un bon plat. mhm. Ah, le plat est comme ça. Si tu n'as jamais mangé le Mais plat, ben, le jour où tu manges le plat, c'est vraiment c'est un bon foutou, c'est un comme bon 27 ans bourguignon. de mariage. On peut te parler de 27 ans de mariage, mais il faut les faire. Ah oui, il faut les Il faire, faut ah les oui. vivre. Ah oui. Donc, il est important, premièrement, de comprendre que quand on se marie, quand on se marie, c'est un cadeau que Dieu nous fait. Mm, Un cadeau de quoi? Un cadeau parce qu'une personne, tu vois, c'est comme si tu t'as donné une bonne partie de ta vie. Tu m'as donné une mm, bonne partie de ta vie. mm, C'est un peu comme un sacrifice. mm, Et moi, j'ai donné une bonne partie de ma vie. mm. C'est la À vérité. ta famille aussi, aux enfants, ta Aux famille. enfants, à ma Oui, famille. Donc c'est comme, c'est un cadeau que tu me fais, et moi c'est comme un cadeau que je te fais, oui. Mm. de te donner une bonne partie de Non, ma on se vie. donne 27 l'un ans, à l'autre, oui. exactement. C'est 27 ans de sa vie. C'est 30 ans, 40 ans, 50 ans. Et c'est pas une mince affaire. Ouais, mes parents, Hein? ils avaient fait, tu te Les rappelles, 50 ans de 50 mariage. ans de mariage, on était là. Mhm. 50 ans de mariage, oui. Exactement. Donc c'est comme, moi je te fais un cadeau de ma vie, je dirais. Mm, Ma vie, parce qu'il faut que je passe toute ma vie avec toi. mm, Toi, il faut que tu passes toute ta vie avec moi. mm, Donc c'est un cadeau, c'est comme un sacrifice que je fais. mm. Tu comprends? Donc c'est un cadeau. Tu donnes ta... En fait, tu donnes, tu vas donner. Mm. Tu ne vas pas dans le mariage pour recevoir. En fait, tu rentres dans le mariage parce que tu es prêt à donner. Oui. Voilà pourquoi la Bible dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Mm. son Fils afin que quiconque croit ne C'est périsse pas, vrai, c'est mais que vrai. nous ayons la vie éternelle. Le donner. Car il y a plus de joie à donner qu'à Qu'à recevoir. recevoir. Et c'est un peu le souci maintenant de quand on entend les jeunes parler, ils s'imaginent que dans le mariage, bon, oui, mon mari va me traiter comme une Une princesse. princesse, je vais être chouchoutée, il va m'acheter des sacs, des bagues et tout ça. Ceci, cela, il va me payer, ou le mari va me dire, oui, ma femme, bah, tous les soirs, elle va me masser, tout ça, elle va me passer l'huile pour me masser, Mhm. elle va faire voilà, des plats. Bon, c'est vrai, c'est bien que la femme, elle fasse la cuisine, mais des fois, quand elle travaille de 8h à 19h, bon, bah, c'est pas toujours. Et qu'en plus, elle prend le train après, c'est pas Mhm. toujours évident non plus. Mhm. Donc voilà. Mhm. Donc c'est vrai qu'on doit arriver dans le mariage pour, euh, pour donner à l'autre et non pas pour se dire il va faire ceci, il va faire cela, il va faire ceci, elle va faire cela. Mhm. Donc, le mariage, on rentre dans le mariage pour donner. Parce que des fois, certains ils ont une mauvaise... Quelle perspective vous avez du mariage? Certains pensent qu'ils rentrent dans le mariage parce qu'il va me donner. Il va me donner son argent, il va me donner son temps, il va me donner... Ils attendent que la personne va... Mais c'est toi qui vas donner. Mm, mm. C'est toi qui vas donner. N'attends pas tout de la personne. C'est toi qui vas donner de ton temps. Tu vas donner. Pense à ce que tu vas donner. Ne pense pas à ce que l'autre tu vas donner. Ce que l'autre tu vas donner, lui, il sait ce qu'il va donner. Mm, mm. Parce que des fois, on est frustré parce que tout le monde a attendu des choses de l'autre. Et si il n'est pas à la hauteur de ce qu'on a attendu, oh ben, je suis frustré, je ne suis pas contente. Je crois que les femmes, elles sont plus exigeantes que les hommes, moi, je trouve, par rapport à ça. Mhm. Je trouve que nous, les femmes, on attend... En fait, nous, les femmes, souvent, on essaye de changer notre mari, alors que les maris n'essayent pas de changer leur femme. Tu ne peux pas changer ton mari.
Les hommes, ils acceptent leurs femmes telles qu'elles sont, bon, sauf un peu des fois Ses des parents l'ont gens, éduqué comme ça, tu ne veux pas les changer. Oui, oui, tout à fait. De toute façon, il n'y a que Dieu qui peut changer les personnes. Ou si la personne elle-même veut changer. Mais, mais c'est vrai que nous, les femmes, parfois, oui, il faudrait qu'il soit plus comme ceci, il faudrait qu'il soit plus affectueux, il faudrait qu'il soit plus, qu'il m'offre plus souvent des fleurs, qu'il fasse plus comme ci, qu'il fasse plus comme ça. Mais non, la personne, que tu t'es marié avec cette personne-là, elle est telle qu'elle est. Bah, si après, si elle veut changer, voilà, gloire à Dieu. Mais si elle veut rester comme ça, du moment que c'est une personne qui est fidèle, qui est loyale, qui est gentille, voilà, c'est ça l'important. Amen. Et deuxièmement, il faut savoir que l'être humain ne n'est pas fidèle. L'être humain naît animal. Les gens dans le monde, comme la Bible dit, les œuvres de la chair sont évidentes. L'être humain naît animal. Et certains demandent, mais comment tu as fait pour être fidèle pendant ces 27 années? Parce que c'est pas normal, tu es un black. Pas normal. La plupart des blacks, non, ça se passe pas comme ça. Moi, c'est parce que je suis en Jésus-Christ. L'être humain ne n'est pas fidèle. Même la femme ne n'est pas fidèle. C'est la vérité. Oui, moi c'est pareil, hein. J'ai 27 années de fidélité et moi j'ai pas été tentée ou attirée par quelqu'un d'autre que mon mari. De toute façon, ça ne m'intéresse pas. Et puis, moi, j'ai la crainte de Dieu. Je ne vais pas perdre ma communion avec Dieu ou mon salut ou pour 2-3 minutes comme ça. Exactement. Donc c'est pour dire que l'être humain naturellement n'est pas fidèle. C'est parce qu'il y a Dieu qui est venu habiter en nous par son Saint-Esprit. Parce que nous avons la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Ce qui fait que ces choses-là, Dieu a éteint ces feux qui brûlaient en nous. Dieu a éteint ces feux-là qui brûlaient en nous. Et nous sommes devenus vraiment l'habitation du Saint-Esprit. Et nos pensées ne vont plus vers ces choses-là. Tu vois, notre désir ne va plus vers ces choses-là. Notre désir, c'est de faire plaisir à notre femme, c'est faire plaisir à ton mari, construire une famille solide, une famille solide. C'est là notre désir. C'est ça. Donc, quand quelqu'un me dit, c'est vrai que ce soit les Antillais ou les Blacks, c'est des gens qui ne sont pas fidèles, hein, toi, ça fait 27 ans. Vraiment, comment tu as fait? C'est pas vrai. Mais moi, je suis resté fidèle. Ça fait 27 ans resté fidèle. Oui, puis il y a une discipline aussi. Il y a une discipline. Et il y a une discipline, oui, il y a une discipline aussi. Il y a des choses simples, voilà, qu'il faut savoir. Bah, par exemple, ne pas se retrouver avec une femme seule, même si on est pasteur, ne pas se retrouver une sœur qui dit bah, viens prier pour moi à la maison, bah, c'est niette, ou alors tu amènes ta femme ou un ancien avec toi. Il y a un pasteur là qu'on suit, et il disait que lui, si une femme elle conduit, lui il se met à l'arrière, il se met pas à côté. Et si c'est une sœur qui conduit, bon, il y a des petites choses comme ça. Ou alors si tu reçois quelqu'un dans ton bureau, il faut que la porte elle reste ouverte. Si tu reçois une personne féminine, donc il y a aussi, c'est vrai que le Seigneur, comme tu as dit, éteint les feux, mais aussi il y a une discipline à avoir, des choses à fuir, quoi. Comme Joseph, il a fui. Et fais attention à ne pas tomber dans un guet-apens du diable, parce que le diable peut te tenter, te mettre dans des guet-apens, pas possible. Et si tu te retrouves dans la situation, il vaut mieux fuir, il vaut mieux partir que de rester, penser que comment je peux dire ça, que tu es fort, que tu veux. Non, aucun homme n'est fort, mais c'est par la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu. Alors ne te mets pas dans des situations qui peuvent te conduire à pécher. Vraiment, il faut vraiment fuir ces choses comme Joseph l'a fait. Amen. Amen. Troisièmement, on rentre dans le mariage parce que Dieu va nous apprendre à aimer. Parce que l'homme ne sait pas aimer. Quand la Bible dit, mari, aimez votre femme, c'est que le mari, naturellement, il ne sait pas aimer. Ou femme, soyez soumise à votre mari. Naturellement, une femme n'est pas soumise à son mari. Elle fait ce qu'elle veut de sa vie. Bien sûr. Donc, on va apprendre à aimer une femme, pas des femmes, à aimer sa femme, à aimer l'amour qui vient du cœur, l'amour sans intérêt, l'amour réel, comme Christ nous a aimés. Apprendre à aimer. Qu'est-ce que tu peux dire aussi? C'est vrai que l'homme, des fois, on voit qu'il aime plus sa voiture que sa femme. Les hommes, c'est comme ça. Ils aiment plus sa Tesla. On le voit briquer comme ça. Hein?
On le voit tous les week-ends, il Ou sa fait briller moto. les jantes. Il fait Ou briller sa les moto, jantes. oui. Il passe le polish là. Il a la voiture, il fait bisous à sa voiture. Il a fait un petit tour, il revient. Il fait un petit tour, il revient. Euh, il aime beaucoup aussi son ventre. Bien sûr, Voilà. oui. Ouais. Le beau plat. Et le bas-ventre. Le ventre aussi. Hein. Voilà. Après, c'est Christ qui peut transformer. C'est vrai que c'est Christ qui peut transformer. Et la femme, je suis tout à fait d'accord avec toi. Bon, moi, je te l'ai dit, hein, c'est quelque chose qui n'est pas naturel. C'est pas facile. C'est pas facile quand on arrive dans le. Celle qui dit que c'est facile, non, c'est pas facile d'arriver dans un couple, même si c'est écrit dans la Bible, ça se fait pas comme ça en un claquement de doigts. Ah bah oui, je suis soumise à mon mari. Non, c'est pas facile parce que des fois on n'est pas d'accord, des fois ça grogne un petit peu à l'intérieur. Et pourquoi moi je dirais oui, moi je suis pas d'accord, moi aussi je suis intelligente, moi aussi je sais réfléchir, moi aussi ceci, moi aussi cela. Non, c'est pas facile. Mais voilà, après c'est une discipline aussi, puis petit à petit, à force d'écraser la chair et puis de dire oui, 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 même si à l'intérieur tu penses que ça crie non, et ben de ta bouche il faut sortir oui, oui. Des fois t'as pas forcément le sourire, mais tu dis oui, oui, tu fais un sourire jaune, oui, un sourire forcé. Oui, bien sûr, alors qu'à l'intérieur, c'est non. Mais bon, le plus important, c'est ce qui sort de ta bouche, évidemment. Parce que le Seigneur sait que c'est pas facile. Le Seigneur voit toutes choses, mais il voit les efforts que tu fais. Comme même pour les maris, même si c'est pas naturel d'aimer, ben, il fait l'effort. Il fait l'effort. Puis après, petit à petit, c'est comme toute chose, même dans le milieu naturel, c'est comme un sport. Hein. Au début, quand tu commences à faire du footing, c'est super dur. Puis après, à force du footing, du jogging, ben, ça devient plus facile. Donc voilà. Mais déjà, il faut avoir la discipline et la volonté de le faire. Amen. Et quatrièmement, dans le mariage, il faut quelqu'un qui montre la direction. Là, on est au bord de la mer, là. Je suis sûr qu'il y a eu des Bretons, des Normands qui ont pris la mer et il y avait un capitaine qui a montré la direction pour aller aux Antilles, pour aller en Amérique. Il faut quelqu'un qui montre la direction. Quelqu'un qui a un niveau spirituel, qui a la connaissance de la parole de Dieu, qui a un niveau spirituel, qui montre la direction entre les deux. Si les deux spirituellement sont bas, ça va être difficile. Il faut quelqu'un entre les deux qui montre la direction, que ce soit spirituellement, économiquement, dans tous les sens, montrer la direction. Est-ce que tu vois? Oui, je t'écoute. C'est ça. Donc, merci Seigneur, moi, en tant qu'homme, je peux quand même montrer la direction jusque-là. Bien sûr. Ça fait 27 ans. Donc, quelqu'un qui montre la direction Parce que quand la personne montre la direction, c'est qu'il y a un but à atteindre. Il y a une destination à atteindre. C'est ça. Donc, nous, ça fait 27 ans que nous sommes là. C'est vrai que moi, je suis à la barre, hein, comme le capitaine. Ah bah oui, non, mais moi, c'est ce que je t'ai dit hier. Hein. Lui, c'est la locomotive. Moi, je suis le ballon. Le le wagon, je m'accroche. C'est toi qui es le plus énergique, le plus dynamique, et puis aussi, bon, oui, voilà, c'est comme ça. Moi, je pense qu'on s'équilibre très bien dans notre couple, parce que, bon, bah, moi, il n'y a pas de souci, moi, je suis plus suiveuse, on va dire. Après, je peux avoir des idées aussi, hein. Je peux aussi te donner des idées, il n'y a pas de souci. Mais c'est plus toi qui est fonceur. Moi, je m'accroche. Puis des fois, il faut bien s'accrocher. et puis voilà. Mais c'est vrai que, par exemple, par rapport à la maison, si on doit donner un exemple, moi, la maison, bah, pour partir de là où on était dans la région parisienne, à la Défense, ça n'a pas été facile pour moi parce que bah, j'avais mon travail là-bas et tout. Et Emmanuel, il a dit, bon, moi, j'étais pas d'accord, je voulais pas partir. Et à un moment, il a dû mettre le taper du poing un peu sur la table, dire, bon, maintenant, ça suffit, il faut qu'on le fasse. Et puis, finalement, il a eu raison. Voilà, à ce moment-là, bah, il a fait marcher son autorité. Et puis, il a eu raison, il a fait marcher son autorité de père de famille parce qu'il fallait aussi que nos enfants vivent dans un meilleur environnement, grandissent un peu à la campagne. Et ça a été très bénéfique pour nos enfants. Et puis pour moi, finalement, bon, Dieu a pourvu, j'ai trouvé du travail. Jusque-là, merci Seigneur, j'ai toujours eu du travail. Et puis bon, mon mari Emmanuel a fait ce sacrifice aussi d'être loin de son travail. Ça a été vraiment... là, ça va un peu mieux depuis quelques années, mais ça a été très difficile avec
les trains en retard, en grève, ceci, cela. C'était vraiment, tu te levais très tôt, tu revenais pas toujours très tôt. Donc c'était aussi un sacrifice que tu as fait, oui. Exactement. Sur ta santé, sur ton corps aussi, sur ton physique. Et cinquièmement, la sagesse de Dieu. Un mariage où il n'y a pas quelqu'un qui est sage dedans, ça va être difficile. La sagesse de Dieu, avoir une bonne éducation, avoir la sagesse de Dieu. Et en toute chose, se référer à la parole de Dieu et se tourner vers le Seigneur. Car la réponse et la solution à nos difficultés, dans tout ce que nous pouvons vivre dans le mariage, Dieu a la réponse à tout cela. Que ce soit sur les finances, Dieu a la réponse. Que ce soit pour les enfants, Dieu a la réponse. Que ce soit par rapport à l'amour, Dieu a la réponse. Dans tous les domaines du mariage et du couple, Dieu a la réponse. Il sait toutes choses. On n'est pas les premiers à arriver sur la terre, les premiers chrétiens. Avant nous, il y avait des chrétiens avant nous. Et après nous, il y aura des chrétiens. Donc Dieu a la solution à tous les problèmes. Il peut apporter une réponse. Et nous voulons, comme dit le verset, je tourne les yeux vers la montagne, d'où me viendra le secours. Le secours nous vient de l'Éternel tous les jours, celui qui a fait les cieux et la terre. Et merci Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Vraiment que Dieu vous bénisse. Vraiment, nous sommes heureux de pouvoir chaque fois vous parler, vous exhorter, vous édifier, vous encourager. Vraiment, si vous êtes jeune, que Dieu vous bénisse. Moins jeune, que Dieu vous bénisse. Vraiment, nous sommes là pour vous aider. Et encore Amen. merci pour tous ceux qui nous ont envoyé des petits messages merci beaucoup. de congratulations, de félicitations pour nos 27 ans de mariage. On remercie tout particulièrement tous ceux qui nous suivent avec Facebook. fidélité. Facebook, Il y en a, ça fait vraiment des années. Ah ouais, ça fait des Ça années, fait des années qui nous Dieu suivent. vous bénisse. Ouais, qui sont fidèles. Et franchement, vous ne savez pas combien ça nous encourage quand on voit des gens qui nous suivent, des frères et sœurs qui nous suivent. Sur YouTube aussi, sur YouTube. Oui, aussi, mais en fait sur Facebook, on voit plus les noms parce que les gens écrivent des petits commentaires. Bien sûr, oui. Donc, on est plus sur Facebook. Oui. Donc sur Facebook, merci aussi pour tous ceux qu'on ne connaît pas, qui nous suivent aussi fidèlement. Donc merci, ça nous encourage beaucoup à continuer et que vraiment, faut qu'on se soutienne mutuellement dans le ministère, qu'on se soutienne en tant que frères et sœurs. Amen. Que vraiment le Seigneur vous bénisse. Amen. Et vous garde. Alléluia. Amen. Dieu vous bénisse. Amen. Joyeux anniversaire de mariage de 27 années. Bisous. Comme le jour du mariage, le pasteur a dit embrassez-vous. Emmanuel, il m'a fait bisous sur la joue. Ils étaient étonnés. Je dis mais c'est quoi ça? C'est les Africains, c'est un peu pudique. Il n'a pas fait bisous sur la bouche. Dieu bénisse. Amen.